Le port de Negombo était vide ce dimanche. Un seul pêcheur tentait de nous fourguer ce qui lui restait. Under the sun and 4 days. The sun. And 2 days in salt, the bucket, and salt together in 2 days. 6 days we did complete to finish the line. Même au marché, il n'y avait pas grand monde. Puisque comme dans presque toutes les villes chrétiennes, on ne travaille pas le dimanche, forcément. Cette forteresse avec son escalier monumental abrupt, orné de lions en pierre, a accueilli la dent de Bouddha au XIIIe siècle. Adossé à son rocher de granit, ce sera le premier de la longue liste de temples que nous visiterons tout au long de ce voyage. Mais le Sri Lanka n'est-il pas l'un des plus anciens pays bouddhistes de cette planète ? Sous la chaleur écrasante, seul le chant des cigales trouble la quiétude de l'hôtel Lakeside. Quand soudain... Le lendemain, le soleil brille à nouveau et au bord du lac, la nature reprend ses couleurs. Le temple d'Izuru Muniya, dont la fondation remonterait au IIe ou IIIe siècle avant Jésus-Christ, est constitué d'un bâtiment qui abrite des statues de Bouddha très colorées. Il est surmonté d'un rocher sur lequel se trouve un petit stupa et en dessous on a accès à une grotte où les chauves-souris ont élu domicile. Anuradhapura est l'ancienne capitale de Ceylan qui s'est établie autour d'une bouture de l'arbre de l'éveil, le figuier de Bouddha. Longtemps ensevelie sous une jungle épaisse, la ville, avec ses palais, ses monastères et autres monuments, est aujourd'hui le lieu de pèlerinage de milliers de Sri Lankais. Nous arrivons d'ailleurs en plein préparatif de la fête de Bouddha qui aura lieu dans quelques jours. Et nous serons bénis.
Utung gaya sima tuan murabat timeng dior tau pemain seperti ini pemain darwa kia tuh dimasukin ke bari. On peut presque dire que chaque fois qu'il y a un rocher, il y a un temple. Mais celui de Ritigala est lui tout en haut, et il faut grimper dur pour arriver au sommet. Sans doute un entraînement pour la suite, car c'est bien aujourd'hui qu'on comprend que le Sri Lanka est un pays d'escalier, et que tout au long du voyage, il faudra monter, monter. Il ne reste plus grand-chose à voir du temple, mais le lieu est magique et sauvage avec peu de touristes. On traverse la jungle en suivant des allées en pierre, en traversant des petits ruisseaux, et tout en haut, on découvre cet arbre immense et majestueux qui domine le site.